On va passer à notre cercle de ce matin. Un cercle qui, des fois, on a des cercles qui sont prévus des semaines et des mois d'avance qui sont excellents. Des fois, il y en a qui se font à la dernière minute et qui sont tout aussi excellents. Et c'est notre cas ce matin. On reçoit Claude Généreux, qui va être candidat à la présidence de la Fédération des travailleurs du Québec. Son ancien titre, secrétaire trésorier national du Syndicat canadien de la fonction publique. Monsieur Généreux, bonjour. Bonjour, Monsieur Girard. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci d'être là et merci d'accepter de rencontrer la presse régionale. Nous sommes très contents que vous soyez là. Donc, vous aurez un discours d'ouverture d'un 8-10 minutes. Par la suite, on va passer aux questions des journalistes et des membres du Cercle. La première question ira à Mme Véronique Dubé de Radio-Canada Télé, ici, Saguenay-Lac-Saint-Jean, première Internet. Donc, à vous la parole, M. Généreux, et merci d'être là. Oui. Parfait. Merci beaucoup. Là, on connaît la première question, on n'en connaît pas la dernière, mais je ne sais pas s'il y a un temps aussi qui était compté avec la période de questions incluses. On fait 57 minutes au total. Parfait. Puis si vous en voulez 58, il n'y a pas de problème. Vous allez vous apercevoir que je suis une personne assez candide, peut-être trop, puis ça peut surprendre. Mais merci beaucoup, c'est à la dernière minute. Vous avez déjà décidé que ça serait une bonne rencontre. J'en suis bien aise, je suis bien content. Alors, effectivement, mon nom est Claude Généreux. Vous avez décliné ma dernière fonction syndicale. Et je me présente maintenant pour une nouvelle fonction syndicale, un nouveau défi syndical et social, celui de la présidence de la Fédération des travailleurs et des travailleuses du Québec. J'ai déjà dit que j'en avais un ras-le-bol, un haut-le-cœur, c'était fini, il fallait passer à autre chose, tourner la page, écrire un nouveau chapitre. C'est fini le dommage réputationnel et engager en grande partie les ressources de cette Fédération des travailleurs et des travailleuses du Québec qui existe depuis plus de 50 ans, un fleuron dans la société québécoise, qui a tellement fait avancer de choses au Québec. Je dis bien de choses parce que si j'embarque dans le sujet, la litanie, ça va dépasser 8 minutes dans le domaine du bien-vivre au Québec, que ce soit des politiques industrielles et des programmes sociaux. J'en reste à ça. Vous le savez, on joue un rôle important et de critique. Mais là, depuis 4 ans, ce qu'on fait, c'est de défendre des réputations. Et ce faisant, on défend de moins en moins nos membres. Ce faisant, nos membres sont maintenant même aussi attaqués à cause de notre direction, de son dommage réputationnel et parfois de son comportement comme jusqu'à hier soir. Lorsque nous sommes une organisation sociale comme la FTQ, qui ose critiquer haut et fort et agir, puis vouloir changer des choses, mais qu'on se retrouve du même côté que les institutions qu'on critique, certaines institutions gouvernementales, on les accuse à l'occasion de manque de transparence, de mauvaise communication, de non-communication, de traquenard, de demi-vérité. On ne doit pas nager dans ces mêmes eaux-là. On doit effectivement être irréprochable à l'égard de cet étalon de mesure morale-là qu'on exige de ceux que l'on critique. Et là, on retourne notre arme de la critique contre nous-mêmes. Quand un maire se lance dans un procédé auquel il a le droit, là, des raccourcis politiques, on a déjà vu ça, puis je ne dirais pas le nom du maire, là, c'était Québec, qui attaque nos cols bleus sur les régimes de retraite en mélangeant tout, en disant, vous savez, carboneutre, est-ce que vos cotisations syndicales servent à ça? C'est nos payeurs de taxes. Vous voyez que ça crée un dommage qui est beaucoup plus que réputationnel, là. C'est même rendu aux tables de négociation. Ça me fait penser à un cinéaste, Falardeau, qui nous disait, vous savez, liberté aujourd'hui n'évoque plus ce concept qu'est la liberté, mais un yogourt. Là, on discute de carboneutre maintenant, puis ça évoque pas la lutte au changement climatique, ça évoque la mafia. Alors, j'aimerais ça que carboneutre signifie ce qu'il devrait signifier à nouveau. J'ai demandé à Michel Arsenault de ne pas se représenter. D'autres l'ont fait, d'autres syndicats. Il a refusé, voilà 2 semaines. Ça en était son droit. C'était pas nouveau, voilà 2 semaines, qu'il atteindrait l'âge de 65 ans dans le cours de ce mandat-là s'il s'y représentait et qu'il était élu. On nous a servi en début de cette semaine-ci qu'il avait enfin découvert une épiphanie, que son anniversaire surviendrait en cours de mandat. C'était le cas il y a 2 semaines, c'était le cas la semaine dernière lorsque j'ai annoncé ma candidature, et c'est le cas cette semaine lorsqu'il a annoncé qu'il ne se représentait plus. Bel et bien, Michel Arsenault ne se représente plus. J'ai eu beaucoup de tapes sur l'épaule, si on peut dire, d'encouragement, d'enthousiasme, disant « c'est parfait, tu as eu le courage de te lever debout et dire que nous devons recentrer notre mission,
le champ de travail de la FTQ dans la société québécoise pour les travailleurs et les travailleuses syndiqués, non syndiqués, et des personnes qui ne sont même pas sur le marché du travail comme des chômeurs, qui sont des travailleurs et des travailleuses en attente. Alors, tu as fait ton travail. Cependant, lorsque Michel Arsenault a annoncé le non-renouvellement de son mandat, vous savez, vous, dans les médias, vous savez que normalement, c'est avec égard, on reconnaît qu'une personne, c'est sa journée. Hein, on dit c'est sa journée, elle prend sa retraite. Prenons note, prenons acte du départ. Et je croyais que ce serait ce qui se produirait en début de semaine. Du même souffle, on nous a dit, voici ma continuité. Et ça a été ficelé manifestement dans la semaine. J'avais discuté et avec Michel Arsenault et avec Daniel Boyer, son candidat présomptif, son dauphin, avant la fin de semaine. Je voulais donner du temps aux gens de penser pour qu'on puisse se parler, pour lieu de se crier après ou de se pointer les doigts tout près du nez et des yeux. Et c'est leur décision. J'en fais pas le reproche. Là. Vous voyez, je suis pas frustré. Là. J'ai pas le pouce dans la bouche comme un bébé là, qui en est frustré, mais pas du tout. Ils ont fait le choix d'annoncer et la retraite et la continuité. Et c'est là qu'en un sens, je vous dirais, le vent s'est levé. C'est incroyable. Je ne peux pas décrire la réaction, pas seulement dans la population, qui a été manifestée à travers vous, les médias, mais la réaction de nos membres pour nous dire, Claude, non, on t'a dit bravo, là, mais là, tu lâches pas, là. La continuité des 4 dernières années? Non, merci. La continuité des 4 dernières années où il y a un bobo, puis on le gratte, on est dans le déni, on parle de nos dirigeants plutôt que de nos problèmes. Non, merci. Tu dois y aller pour le renouveau, le changement, la transparence, et tout mettre sur la table. Et inviter tout le monde à travailler en ce sens. Moi, j'invite tout le monde. Si on vient travailler avec moi, c'est parce qu'on va être irréprochable et on ne veut pas se lancer dans les traquenards, dans l'obstruction. On veut être transparent. On veut retrouver cette crédibilité-là lorsqu'on défend des sujets. Je sais qu'aujourd'hui, en 7-8 minutes, puis lors des questions, on n'en parlera pas beaucoup, je veux parler du traité de libre-échange avec l'Europe. On n'en parle plus maintenant, là. On parle de certains maires dans d'autres provinces, j'ai pas besoin de les nommer. On parle d'un premier ministre, puis de ses chefs de camp, puis de sénateurs. Partout, là, l'intégrité est mise à mal. Et la FTQ fait partie du même groupe qui cause ce problème-là, puis qui développe du cynisme. Moi, j'ai des enfants, puis ils regardent tout ça, puis ils sont cyniques. Puis ça désengage la population. Moi, je veux réengager les travailleurs et les travailleuses, les jeunes et les moins jeunes, pour qu'ils comprennent que c'est leur organisation qui est légitime, qui a fait du bon travail. Puis là, bien sûr, on a vu le problème a débordé la FTQ elle-même, la Fédération des travailleurs et des travailleuses du Québec elle-même. On l'a vu, ça déborde sur le Fonds de solidarité, qui est une institution financière créée, dirigée, gouvernée par des travailleurs et des travailleuses avec l'aide de professionnels, mais c'est un beau succès. Et maintenant, il y a des doutes. Il y a plus de 600 000 personnes qui y travaillent. Est-ce que je suis à 5-6 minutes? Oh, je reste encore... 2 minutes. Parfait. Je vais terminer par ça, de toute façon, parce que j'apprécie mieux les questions qu'un discours soliloque, parce que les questions, c'est vos points d'intérêt, et donc on se rend compte, je peux répondre à vos questions d'intérêt. Mais je terminerai sur le Fonds de solidarité. J'ai été pris toute la semaine à défendre le Fonds de solidarité parce qu'effectivement, le dommage réputationnel à nos dirigeants qui atteint maintenant le fonds, ça a créé une crise de confiance. Vous savez, elle craque en 29, les gens ont couru aux caisses pour demander d'avoir leur argent, puis il n'y en avait plus d'argent dans les coffres des banques parce qu'il y avait une crise de confiance. Moi, je veux vous dire aujourd'hui, là, ça va bien. Ça a été dit hier, d'ailleurs, en commission parlementaire. Ça a été dit avant. Ça va bien. Il y a un rendement, d'ailleurs, qui est près de 50 % si on ne mesure pas sur une journée, sur un trimestre, sur les dernières 7 années. Puis là, ça inclut donc la grande débâcle financière de 2007-2008, sur 7 années. 6 à 7 années. Le rendement du Fonds de solidarité est de 50 % supérieur au fonds médian, au fonds commun de placement, là, qui est équilibré, et qui est l'indice de référence des bourses là, au TSX à Toronto. 50 %, on ne parle pas d'1 %. Là. C'est donc meilleur même que les cracks de la finance là, qui choisissent le portefeuille. C'est excellent, ça, parce que c'est pour beaucoup, des dizaines de milliers de personnes, c'est leur fonds de retraite, l'investissement qu'il y a au Fonds de solidarité à travers leur RIR, leur REER. Alors, c'est excellent, le Fonds de solidarité. Et je vais avoir le courage d'utiliser une analogie. SNC-Lavalin, vous savez tout ce qui est arrivé quand on parle de dommages réputationnels, mais on n'a jamais mis en cause la viabilité de SNC-Lavalin. Un fleuron mondial de l'économie québécoise, du savoir-faire québécois, malgré qu'ils se sont mêlés. Et là, quand on parle de mafia, on parle d'une mafia internationale libyenne. C'est incroyable. Et là, on ne parlait pas d'un possible placement de 2-3 millions, là, des détournements de 50 millions. A-t-on dit, revoyons la gouvernance de SNC-Lavalin? Non.
Il y avait un modèle qui fonctionnait bien, ils ont fait le ménage. Bien sûr, ils ont revu le gouvernance, comment on va faire à la FTQ et au Fonds de solidarité, et nettoyer ce qu'il y a à nettoyer. Moi, ce que je vois, c'est qu'à SNC-Lavalin, le dommage réputationnel a aussi causé la perte d'emploi de jeunes qui sont sur le marché du travail. J'en connais même un couple comme ça, là, et la femme et l'homme travaillent là, ont une hypothèque, 2 enfants. C'est eux autres qui souffrent. C'est pas ceux qui ont fait les shenanigans, là, si vous me passez cet anglicisme-là. Parce que je suis pas capable de parler là. Je m'en excuse, j'ai pas votre accent. Il paraît que votre accent est meilleur que le mien. J'ai demeuré 3 ans à Québec. On m'a fait dire 3000 fois, répète donc ça, là, faire son lavage dans le garage. J'ai décidé aujourd'hui qu'on ne parlera pas d'accent. Vous dites poteau ou poteau? Je dis autre chose. OK. Je dis autre chose. Mais il faut savoir rire, effectivement. Quand tout est trop sérieux, on se meurt de trop grand sérieux. Mais effectivement, le Fonds de solidarité a été brassé. Puis malheureusement, c'est un fonds qui est solide. En construction, on dirait la fondation est solide. La footing est solide. Puis c'est au sommet qu'il y a un problème. De la rénovation, c'est au sommet que ça se passe. C'est pas dans la footing. C'est le temps de faire ça. J'invite tout le monde. Je ne parlerai pas aujourd'hui de mon programme. On va faire campagne. Nous sommes en pleine campagne avec nos membres, avec ceux qui ont et celles qui ont décidé de ça, ceux et celles qui vont voter au Congrès. Je comprends aujourd'hui que je m'adresse à vous et par vous à la population en général. Et c'est pour ça que je m'en suis tenu à un niveau assez général de présentation. Moi, j'en suis à la transparence, redonner confiance. Et ça continue. Ça fait 4 ans et ça continue. Hier, une belle présentation à la commission parlementaire, des bons échanges. Comme il dit, la journée au travail aurait pu se terminer là. Ben non, il a fallu reprendre avec les médias, puis c'est presque une foire d'empoigne, c'est de l'intimidation. Il faut que ça cesse. Vous êtes des travailleurs et des travailleuses, vous faites partie justement d'une société, c'est cette institution-là qui gratte des bobos. Il y a des journées où vous allez me gratter le bobo, je ne serai pas content, mais c'est ça votre travail. Il y a des journées où vous allez gratter un bobo, je vais donc être content de vous en donner des explications et les gens vont être rassurés parce qu'ils vont avoir eu l'information. Ça aussi, ça doit cesser. Nous ne sommes pas, la FTQ n'est pas un adversaire des médias publics. Et je termine vraiment, là, lorsque le président sortant nous dit « je quitte parce qu'il y a eu une tempête médiatique » et est en train de nous dire que c'est à cause de vous. Moi, je pense que vous étiez la fumée, puis il y avait un feu. Et je pense que lorsque j'ai annoncé ma candidature et que 3 jours après, il en est venu à la conclusion qu'il devait partir, c'est parce qu'il y a une campagne qui est sur le terrain et ma candidature reflète cette ras-le-bol, cet écœurement-là pour qu'on passe à autre chose, qu'on revienne à ce que nous sommes vraiment. Merci, je suis ici pour un bon échange dans l'heure qui suit. Merci beaucoup, M. Généreux. On va maintenant passer à la période des questions. Donc, je vous invite à me faire signe ceux qui ont des questions. On va débuter par Véronique Dubé de Radio-Canada, qui sera suivie par Thomas Verville de Bell Média. Justement, vous l'avez dit hier, M. Arsenault, en fin de journée, a dit que finalement, M. Dupuis était parti depuis 6 ans, qu'il n'y avait plus de problème à la FTQ, qu'il avait agi, que la gangrène, pour reprendre ses mots, n'était pas prise au sein de la FTQ. Qu'est-ce que vous comptez, qu'est-ce que vous répondez tout simplement à M. Arsenault? Ça, c'est un peu le premier volet de ma question. Et il y a Alain Gagnon du Sénat hier qui n'est pas allé avec le dos de la cuillère, qui disait que c'était un bon débarras. Ça fait partie de vos appuis, mais comment vous comptez justement aller chercher les autres appuis ailleurs pour remporter cette victoire-là? 2-3 questions. Et si jamais vous pensez que je l'ai oublié ou j'attends de l'esquiver, on va revenir. Vous me ramenez dans le ring. Dans l'ordre. C'était la foire d'empoigne, là, hein? La gangrène. Ouais. C'est frustrant de se faire rappeler des mots qui ont été dits ou par nous-mêmes ou par les gens avec qui on travaille. Ces mots-là, on le sait, ont été tirés des écoutes électroniques qui ont été rendues publiques à l'occasion de cette fameuse commission-là, lorsque l'un de ses adjoints, M. Audet, a dit « Moi, la gangrène est pas mal plus poignée qu'on pensait. » Je vous fais l'économie des sacres et la fioriture qui précédait et qui a suivi cette déclaration. C'est sûr que se faire remettre les mots sur le nez, c'est pas plaisant, mais la réaction est démesurée. Surtout qu'on était ailleurs. On était ailleurs, c'était le fond aujourd'hui. Et encore une fois, la réputation d'une personne semble plus importante que tout autre. Nul n'est plus grand que l'institution. Je suis content, il nous l'a dit la journée de son annonce. Je l'avais déjà dit. Ça, c'est pour la gangrène. S'il y en a eu, un ménage a commencé. Dans un syndicat en particulier, la FTQ Construction. Et ça, on l'oublie souvent, là. Écoutez, non, je vais essayer d'être dans l'ordre de vos questions. On nous a aussi dit c'était un film de 2008 qu'on nous joue aujourd'hui. Mais c'est ça le problème. Un film de 2008, là, on parle de 4-5 ans là, maintenant. Ça fait 4-5 ans que ça dure et que ça continue.
Moi, j'ai déjà eu un film en 2001 où il y a eu un cas de fraude. Il s'est joué en 2001-2002. Puis on est passé à autre chose, à un autre film. En 2003, on parlait d'un film en 2003. Le film de 2008 qu'on nous joue, c'est parce qu'il y a eu du déni. Et c'est seulement que maintenant, forcé par l'ensemble de la société, pas que les médias, qui est obligé de se mettre à table. Le film de 2008, on aurait pu le jouer en 2008. Et aujourd'hui, effectivement, il y a un film de 2013, pour reprendre les expressions consacrées de M. Arsenault. Ça, c'est le film de 2008. Il est en train de nous dire, donc, il y a eu quelque chose. S'il y a un film en 2008, il y a eu quelque chose. Ça aurait été bien plus simple de ne pas résister, puis d'y aller tout de suite, puis de dire, on procède au ménage. Puis là, je ne vais pas faire de comparaison avec ce qui se passe ailleurs, mais il y a des joueurs de baseball qui ont nié des années, des cyclistes qui ont nié des années, des Québécoises... des maires de Toronto. Des maires de Toronto. Et c'est ça qui laisse un goût tellement amer dans la bouche des gens. Le cynisme, quand on dit, tiens, bon voilà, le moment Eureka, tiens, il a fini par casser, on a fini par le trouver. Cette défiance-là, c'est pas juste envers vous, par-delà vous, c'est à toute la société qu'on dit ça. J'en ai assez. Il y aura un film en 2013 à jouer, on le jouera dans l'année, dans le moment présent. Comme j'ai eu à le faire, mon syndicat, c'était quand même un syndicat de 500 000 membres à l'époque, il est à 600 000 membres maintenant. Il y a eu une fraude. J'ai été voir la police quand on m'a conseillé. On dit, tu sais, écoute, maintenant, t'es pas la police, t'es pas un juge. Tu peux pas te faire justice toi-même. Et si tu te la fermes, tu veux régler ça en dedans, sous le tapis, t'es complice après le fait. Pas dans la commission des actes, mais t'es complice à tout le moins, comme si quelqu'un commettait un meurtre puis qu'on aide quelqu'un après à le dissimuler. Puis c'est là que j'ai dit, oui, c'est vrai, je me trouvais à un carrefour, là, puis j'ai pris le bon choix de la transparence, aller voir la police. Et nos membres, étaient-tu contents quand j'ai fait rapport de ça? Ben non. Mais ils étaient foutrement contents d'apprendre que nous agissions, qu'on en ferait rapport, puis qu'on passerait justement à un autre film au plus vite, au plus sacrant, ce que nous avons fait. Donc, j'ai déjà eu à faire face à des situations du genre. Je suis pas angélique, j'arrive pas des nus, je veux pas m'indigner pour rien, là. La vraie vie, c'est la vraie vie, il en arrive des choses du genre. Alors, la gangrène, 2008, j'arrive à ce que je voulais vous dire, syndicat de la construction. C'est fait malmener. Mais je me rappelle que c'est le syndicat de la construction, en notre compagnie, le syndicat canadien de la fonction publique, qui avons été devant les médias, voilà presque 3 ans jour pour jour, pour demander qu'une commission d'enquête soit instituée. Vous allez me dire qu'on était peut-être tard comme institution. Tout le monde au Québec s'était prononcé. Moi, mon syndicat s'était déjà prononcé avant. J'avais déjà discuté à de nombreuses reprises, personnellement avec Michel Arsenault, du bien fondé de la tenue d'une commission d'enquête. La FTQ Construction, il y avait des gens qui étaient là. Il y a d'autres gens qui sont là maintenant. Et je vous prie d'apprécier une seconde que c'est eux autres qui font le ménage. C'est eux autres qui ramassent. Vous êtes dans une maison, imaginez-vous que c'est vous, madame, vous m'avez posé la question, qui êtes fautive, vous n'êtes plus là dans la maison. Quelqu'un d'autre arrive dans cette maison-là, doit faire le ménage. Puis c'est eux autres qui essuient les colibets, les critiques, j'essaie d'être poli puis garder des mots français dans le dictionnaire. Ils en mangent toute une. Puis peut-être que l'institution le mérite, mais j'aimerais que vous appréciez que ils ont dit présent, puis on va le commencer le ménage. Moi, je veux travailler avec tout le monde dans la FTQ. Si on me dit que la FTQ Construction a la gale, qu'on me le dise. Si on pense qu'il devrait être expulsé ou au banc de punition, c'est la saison de hockey, là, au banc de punition pendant 2 siècles, qu'on nous le dise. Moi, je veux travailler avec le SFP, la FTQ Construction, les métallos, nommer les 37 syndicats affiliés à la FTQ pour qu'on redore notre blason. Mais là, c'est pas juste de la réputationnelle, là. Qu'on ait les actions en conséquence, qu'on soit transparent, que ça nous légitime à nouveau de parler de santé et sécurité, de traiter de libre-échange, d'assurance-emploi. On n'en parle pas, là. Le congrès du Parti conservateur vient de se terminer. Il a dit clairement ce qu'il entend faire dans la prochaine année. J'aimerais bien qu'on commence à défendre nos membres, là, puis qu'on en finisse là, avec les carboneurs. Allez-vous rencontrer Alain Gagnon aujourd'hui? Alain Gagnon sera dans un groupe de personnes que je rencontre à leur demande. On m'a invité au conseil régional du Saguenay-Lac-Saint-Jean de la FTQ aujourd'hui, plus tard dans la journée. Il y aura de nombreuses personnes, m'a-t-on dit, de nombreuses personnes m'ont même annoncé qu'elles y seraient, qui avaient hâte de me rencontrer puis de voir ce que j'ai dans le ventre. Et vous savez que la bonne vieille image, quand on va acheter une auto, là, on donne un coup de pied sur le pneu, c'est pas suffisant. Fait qu'on m'a dit, on va apprendre à te connaître un peu mieux. Moi, je trouve ça magnifique. Ça ne peut être que comme ça. Là. On peut communiquer à travers vous, mais dans le blanc des yeux, les gens vont me parler et j'en suis bien content. Merci. Prochaine question, Thomas Verville. Par la suite, Denis Villeneuve, Le Quotidien. Vous parlez de faire le ménage, mais aussi que c'est dommage qu'une personne détruise la réputation d'un regroupement. Donc, ça veut dire que s'il faut faire le ménage, il y a plusieurs acteurs impliqués dans cette gamique-là.
Est-ce que vous avez déjà une idée? Est-ce que vous avez ciblé les acteurs qui pourraient se retrouver dans l'organisation, qui sont à tasser, si on veut, du paysage? On en a une idée. Pour vous dire que j'ai ciblé, non. Pour être bien simple, direct, là, pas d'esquive, non. On commence à en avoir une idée. Premièrement, quand on nous offre la continuité de la même chose, de l'obstruction, du déni, tout va bien, bien ça, c'est un problème. Et ceux et celles qui veulent faire ça, continuer comme si de rien n'était, ça, c'est un problème. Est-ce que Michel Arsenault avait une clique à l'intérieur? Et c'est cette clique-là qui serait... Bien, il y a une garde rapprochée. OK. Vous savez le mot clic, là, parce qu'on rentre... Ouais. Moi, on a des normes à la FTQ, des normes morales. Lorsqu'on fait campagne entre nous, là, les normes morales sont à l'effet qu'on ne se lance pas debout. Puis je dis pas que c'est ce que vous avez fait, mais ne pas se lancer debout, ça veut dire se parler les uns les autres en essayant d'utiliser les mots appropriés. C'est pas tout le monde qui est à l'université, c'est pas tout le monde qui a 12 000 mots de vocabulaire, mais on veut se parler les uns les autres, d'en face, mais en essayant d'utiliser s'il y a des critiques, ça existe, mais qui soient différentes d'accusations. C'est pour ça que je prends une minute pour vous dire, je mesure, je pèse mes mots, parce que je respecte nos normes, puis pas parce que j'y suis obligé. C'est parce que ça me fait plaisir. Essayer de relever le niveau de débat là, sur les idées, sur les projets, plutôt que de lancer de la boue des accusations. Toi, t'es rien qu'un ci, puis toi, t'es rien qu'un ça. Ça ne nous mène à rien. Vous savez qu'une insulte, ce n'est pas un argument. Il y a donc une garde rapprochée. On se doute bien que la garde rapprochée partage ses idées, ses valeurs, ses actions. J'arrive là, ça va changer. Moi, quand je suis arrivé au SFP national, le syndicat canadien de la fonction publique, je suis arrivé en poste, il y avait du personnel, j'ai dit que je travaillerais avec tout le monde qui voudrait travailler, et effectivement, par l'attitude de certaines personnes, c'est là qu'on m'a tapé sur l'épaule, on m'a dit, savais-tu qu'il y avait certaines irrégularités? Et dès que j'ai enquêté, je vous l'ai dit tantôt, j'ai été à la police, on a fait le ménage, on est passé au prochain numéro. Monsieur Généreux, vous vous lancez dans une campagne et on sait que dans des organisations comme ça vous prend une machine électorale. Et je sais, est-ce que vous avez cette machine-là? Puis deux, c'est pas rien, là, on a appris comme ça à Charbonneau qu'il y a des élections qui se sont gagnées avec la protection des Hells Angels. Et puis, qu'est-ce que vous avez comme machine ou comme appui pour vous lancer dans... Je vous dis pas je dis pas avec quelle aile je vous appuie, là. Mais je veux dire, c'est tout un défi que vous avez là. En plus, si vous avez à faire face à l'administration actuelle qui présente un dauphin, c'est pas... vous avez un bon contrat devant vous, là. Je comprends très bien la question. Je m'en vais pas à la Fédération du travail, à la Fédération des travailleuses et des travailleurs du Québec, comme figurant. Je ne veux pas faire de patinage artistique. J'arrive pas là, si vous me parlez de motocyclette, moi j'arrive pas là en vélo ou en pédalo. Le syndicat canadien de la fonction publique a annoncé la semaine dernière qu'il est le plus grand syndicat dans la FTQ, 100 000 membres, je l'ai déjà dirigé pendant 8 années au Québec, qu'il m'appuyait. Et son exécutif m'a appuyé unanimement. Puis là, on pourrait discuter, est-ce que c'est l'exécutif qui doit m'endosser une autre instance, un soviet suprême? De toute façon, c'est au Congrès de la FTQ que les gens dans l'isoloir vont voter. Ça, ce n'est que des recommandations. C'est une autorité morale. Mais effectivement, j'ai l'appui du SFP au Québec dans la FTQ, qui est le plus grand syndicat. Donc, vous parliez de machine... je dirais même pas machine de guerre. Je ne peux pas être cité parce que je ne suis pas en guerre. Mais avons-nous une bonne équipe, huilée, commise, dédiée, qui croit en ça? Absolument. Dans les communications, dans l'organisation, des membres qui me disent « Je vais prendre un congé sans solde avec mon employeur, qu'est-ce que je peux faire? » On est en train d'ordonner tout ça, on commence notre campagne. Je me rends compte qu'à la première question, il y avait un troisième volet que je n'avais pas répondu, qui était les appuis, puis Alain Gagnon. Je n'ai pas encore parlé à Alain Gagnon. Je dois vous dire humblement que j'en suis resté estomaqué, non seulement de voir le bon débarras, mais dire derrière Généreux, parce que je crois que la semaine qui avait précédé, le même M. Gagnon avait dit « On ne le connaît pas, Généreux ». Puis, il a tout à fait raison. Je n'étais pas surpris, je ne tombais pas de ma chaise. Moi, c'est normal. C'est ça qu'une campagne est faite pour que je me présente, que j'aille au-devant. Pas que je me cache d'un bunker et dire « Venez me voir » ou je vais communiquer impersonnellement. C'est pour ça que je suis bien content d'être ici. Puis j'ai vu la route belle. C'est pour ça que j'arrive en forme ce matin. Donc, sur les appuis, ça commence à se manifester, à se structurer. Je vais faire ça respectueusement aussi. Je ne veux pas partir en guerre contre des directions syndicales qui ont le droit de ne pas être d'accord avec moi. Lorsque je me suis présenté dans un syndicat pan-canadien, il y avait, je vais vous donner un exemple de ce que je veux dire. Si le dirigeant ou la dirigeante ontarienne n'était pas d'accord avec moi, ça me donnait quand même le droit d'aller voir nos membres en Ontario, ce que j'ai fait, mais sans vouloir créer des cicatrices durables.
Parce que l'élection, c'est une chose. C'est le vendredi 29 novembre. On se lève tout le monde le lundi matin, puis on s'en va à la job. C'est ce que je veux faire. Pas passer 3 ans à cicatriser puis mettre des band-aids là, sur des blessures. Donc, je vais faire ça avec respect. Et il y a plusieurs personnes de plusieurs syndicats qui me demandent comment ils peuvent faire pour manifester leur appui, que ce soit dans les syndicats, puis je ne veux pas les nommer ici aujourd'hui. On commence, première activité publique officielle, parmi nos membres, elle est ce soir au Conseil régional. Et je vais aller dans toutes les régions, dans tous les syndicats. Ça déborde et ça dépasse dès maintenant le syndicat canadien de la fonction publique. Merci. L'appui. Prochaine question, Denis Villeneuve. Par la suite, Carole Néron. Oui, M. Généreux, j'aimerais savoir, si vous êtes élu président de la FTQ, quelles sont les choses qu'on devrait changer au niveau de la structure, des relations entre la FTQ et le Fonds de solidarité? Est-ce qu'il devrait y avoir une clôture, un mur très étanche entre les deux organisations, de façon à ce que le politique de la FTQ n'influence pas les décisions de la direction du fonds? Est-ce que les deux devraient être complètement séparés? Comment vous répondre le plus vite possible d'une question là, à 10 milliards de dollars? Quand ça a duré 3 heures hier en la commission parlementaire. J'ai vraiment essayé d'aller à la jugulaire, là, mais des fois, je ne voudrais pas que ce soit caricatural. Là. Le Fonds de solidarité, qui est une institution financière, a déjà des pare-feux. Puis la personne que je demandais de ne pas se représenter a eu l'occasion d'expliquer ces mécanismes. Et c'est vrai, effectivement, qu'aucun de ces investissements-là possibles n'a été fait. Parce que les pare-feux existent même contre la politique interne de la FTQ, de l'effet possible néfaste et délétère de la FTQ. Ce sont des financiers qui ont dit non à ces investissements-là. Ils existent déjà, ces pare-feux-là. Ce qui est dommage, c'est qu'on a eu à les utiliser, ces pare-feux-là. Je suis content, le test a eu lieu. Et il y a des personnes aguerries dans la finance, des professionnels, qui ont dit non. Tant mieux. C'est comme si vous partez en voiture et vous me dites « j'ai des coussins gonflables, mais ça n'a jamais été testé ». Là, le coussin gonflable, il marche, il fonctionne. Donc, on a-tu besoin de changer les structures? Non, on a besoin de les revoir, bien sûr, puis de s'assurer. Je partage que Mafia et toute autre instance illégale ou dans l'ombre, dans l'obscurité, tente toujours de se reproduire différemment, nouvellement. Il y avait une analogie qui était utilisée hier. On parlait de bactéries, de maladies qui se reforment différemment, qui morphent. Les mutations, c'est vrai. Et donc, il faut revoir, il faut rester alerte, il faut revoir nos mesures. Ce qui se produit maintenant. Je reviens encore à mon analogie de SNC-Lavalin. Nous n'avons pas reviré à l'envers SNC-Lavalin au complet, vous me passerez l'expression, cul par-dessus tête, parce qu'il y avait eu une poignée de malfrats qui se sont retrouvés au sommet de SNC-Lavalin. On s'est occupé des malfrats. Je pense qu'il faut faire la même chose, que ça se fait, que ça s'est fait et que ce soit un processus continu. Il y a eu, qu'on le veuille ou pas, les écoutes sont assez claires. Il y a eu des gens qui ont voulu, encore un anglicisme typiquement montréalais et québécois, fast-tracker les choses. C'est pas admissible. Quand on est... Moi, je vous dirais à votre question, là, la réponse dans laquelle je suis à l'aise là, est celle-ci. Un conseil d'administration survole les destinées d'une compagnie. Parce que là, on parle d'une compagnie. À FTQ, c'est différent. Là. Il y a quand même une différence entre la FTQ et le Fonds de solidarité. La FTQ, c'est une organisation sur le terrain, combative. On doit avoir les mains dans la poussière, aux opérations. Mais un conseil d'administration n'a pas les mains aux opérations. C'est pas un exécutif. Ce ne sont pas les exécutants. Ils regardent les grandes orientations. Ils doivent, et là est mon analogie, ils doivent être comme un avion lorsqu'on lève les yeux au ciel pour on voit un avion qui est à 36 000, 38 000 ou 40 000 pieds d'altitude. L'avion, du haut de l'avion, on a une meilleure vue sur ce qui se passe. Et c'est comme ça qu'on devrait se comporter, d'après moi, au conseil d'administration. On voit la bonne gouverne avec le recul. On doit donc demeurer en recul. On n'a pas le temps non plus. Une institution financière qui est à hauteur de près de 10 milliards de dollars, là, si j'arrondis les actifs, c'est la valeur des actifs, je ne crois pas qu'un président de conseil d'administration aurait le temps d'avoir les mains à un investissement qui soit d'1 milliard ou d'1 million. On a parlé beaucoup depuis une semaine d'un investissement possible à hauteur de 2-3 millions sur 10 milliards. Autant répréhensible, là, il reste que de toute façon, quel que soit le montant, normalement, on n'a pas le temps de s'en occuper. Si on a le temps de s'occuper de ça, ça veut dire qu'on ne s'occupe pas de quelque chose d'autre. Moi, j'aimerais avoir... Je me présente à la FTQ, là.
je veux être le président de la Fédération des travailleuses et des travailleurs du Québec. Mon temps est dévolu, avant toute chose, à la FTQ. Ça vient avec la FTQ, le Fonds de solidarité. Depuis que Louis Laberge a eu cette idée-là avec justement le monde de la construction, tant nos syndicats que des contracteurs, des entrepreneurs. Au début des années 80, ça allait pas très bien. Hein? Ça allait pas très bien au Québec, partout. Moi, à Montréal, on disait, je vous fais ça pour devoir de mémoire, on parlait du centre-ville comme de Plywood City. Les commerces étaient placardés de panneaux 4x8, vissés. Puis là, c'est pas parce qu'il y avait des tempêtes qui s'en venaient ici comme à Miami. Là. On avait un orage qui était financier, qui était économique. Le Fonds de solidarité a une belle mission. Est-ce qu'il ne pourrait pas y avoir un changement de nom du Fonds de solidarité de la FTQ? Moi, non. La FTQ? Il y a plein de fonds de travailleurs qui ont été mis sur pied. Je crois que Michel Arsenault en a parlé hier. Il l'a évoqué jusqu'à où, je ne le sais pas. Puis là, encore une fois, en voulant rendre justice au forum. La marque est abîmée. Là. La marque est abîmée, mais SNC-Lavalin change-t-il de nom? Non. Il y a des stratégies de marketing et des compagnies de changer de nom, d'ailleurs. Puis je ne les nommerai pas, les nouveaux noms puis les anciens noms. C'est un choix délibéré. Moi, je ne suis pas dans le marketing. Je suis dans la compatibilité syndicale pour changer des choses pour le bénéfice de tout le monde, pour le bien-être de tout le monde, des régimes publics, par exemple, de santé. Je ne suis pas dans le même monde. Mais pour revenir à votre question et à la précédente, il y a un dommage réputationnel. Sans aucun doute, si quelqu'un ne veut pas le voir, ils sont plus que dans le déni, là, sont sur une autre planète. Et si je suis élu, je suis celui avec d'autres qui aura à réparer les pots cassés. Merci. Mais le Fonds de solidarité, ailleurs, dans d'autres provinces, sur votre question, ils ont toujours utilisé les noms des syndicats. Il y en a eu 28 à 30 tentatives comme ça. Et en anglais, l'expression consacrée, c'était des financiers approchaient des syndicats puis ils disaient « Accordez-nous votre nom ». Et on va s'en occuper. En anglais, il disait « rent a union ». Et « rent a union », alors louer un syndicat et son nom. Et les 28, la moyenne au bat, là, je change de sport, je suis pas au hockey, je suis au baseball, je suis désolé, mais la moyenne au bat est terrible. Ils ont tous et toutes fermé boutique, un après l'autre. C'est donc dire que le modèle de nom, ou de laisser ça entièrement aux mains des financiers seulement, la preuve est dans le pudding, justement comme disent nos anglo-saxons, ça ne fonctionne pas. Merci. Prochaine question, Carole Néron, par la suite, Thomas Verville. Monsieur Généreux, vous avez dit quelque chose d'intéressant tantôt en faisant référence à Alain Gagnon. M. Gagnon a dit, c'est qui Généreux à un moment donné? Est-ce que vous êtes arrivé dans le paysage médiatique québécois aguerri. Vous avez beaucoup de bagou. Est-ce que vous pourriez retracer un peu votre parcours pour nous situer un peu votre situation dans le monde syndical? Et deuxièmement, peut-être la question qui tue au propre comme au figuré. Faut laisser vivant pour qu'il réponde à la première. Reformuler l'ordre des questions, oui. Vous êtes élu, mettons, président de la FTQ. Vous savez très bien, là, vous allez vous attaquer à une grosse machine, qui est la grosse machine de la mafia, éventuellement, parce que il y a un dénommé Desjardins qu'on entend parler à la commission Charbonneau, qui est accusé de meurtre actuellement, un pont de la mafia qui était contre Rizzuto. On dit que la FTQ a été infiltrée par le crime organisé. Est-ce que vous savez vraiment à quoi vous vous attaquez, dans quoi vous vous embarquez? Je ne suis pas innocent, ce qui veut donc dire que je ne suis pas coupable. Non, ça c'est un mauvais jeu de mots, là, je suis caboté. C'est parce que votre question est d'un sérieux. Vous savez, tout le monde me l'a demandé, ma famille, des amis, des dirigeants syndicaux. Puis je vais y revenir là, quand vous évoquez la mafia. Là. Premièrement, il y a beaucoup de lumières qui sont allumées. Quand on ouvre les lumières, les cancres-là ne sont pas en notre présence. Encore une fois, je vais utiliser un mot du dictionnaire. Mais je vais revenir dans l'ordre que vous m'avez posé la question. Qui suis-je? Je vais faire ça très humblement et le temps file. Moi, je suis un travailleur de la santé. J'ai étudié dans un cégep, j'ai fait un DEC en grève dans les années 70. C'est ce qu'on faisait. Et j'ai décidé un jour de vouloir apprendre autre chose que les grèves, parce que je m'insurgeais, je m'indignais, et on le manifestait, comme on l'a vu le printemps, le souffle du printemps dernier. J'aimerais justement, j'avais dit à un autre forum, j'aimerais que ce souffle-là ne se dissipe pas, qu'il ne se perde pas. C'est ça qui nous ranime, qui nous rappelle nos valeurs. Alors, je suis déménagé à Québec, croyant pouvoir y trouver travail et étudier à l'université. Me mettre de l'ordre dans les idées en tête et j'ai étudié en philosophie. J'ai pas trouvé d'emploi, puis j'avais des dettes étudiantes, des prêts bourses. Je suis retourné à Montréal sur le marché du travail. J'ai commencé à travailler dans un hôpital et le reste, me voici aujourd'hui assis devant vous, travailler dans un hôpital psychiatrique.
Et j'ai commencé à m'inquiéter de la santé et de la sécurité du travail qu'il y avait là, pour moi-même et pour les autres. J'ai un nez qui a une petite courbe de ski dedans parce qu'il a été fracturé à quelques reprises. Je travaillais dans un hôpital psychiatrique. Et les femmes, nous avons découvert empiriquement, pas scientifiquement, là, parce que les données n'étaient pas là. C'est en nous parlant, on a colligé ça. À un moment donné, au bout de 2-3 ans, on se regardait et on disait, une telle était enceinte, puis elle n'a pas mené sa maternité, sa grossesse à terme. Une autre, puis là, mon syndicat m'a dit, tiens, justement, les finances syndicales, les cotisations, à quoi ça sert? Bien, ça va servir à te libérer puis à faire un travail terrain là, pour voir c'est quoi la hauteur du problème. Et on a découvert à ce moment-là, au début des années 80, que 9 femmes sur 10 dans mon établissement, où 1500 personnes y travaillaient, 9 femmes sur 10 dans les 4-5 dernières années n'avaient pas mené leur grossesse à terme. Puis là, c'était pas des interruptions volontaires. J'ai commencé donc à travailler en santé-sécurité. Puis là, parce que le temps file, je vais vous sauter ça. Là. Moi, je suis pas arrivé avec une cassette aujourd'hui. Là. Puis je donne mon âge quand je dis cassette. Il y en a qui vont dire c'est quoi une cassette. Mais je vais quand même pas dire rouleau de cire, au moins. Ah, au moins. Ben, parce que là, il faudrait expliquer c'est quoi un 78 tours aussi. Puis je vais peser sur le bouton, justement, de la cassette au fast-forward, parlant en anglais, au déroulement rapide. Je suis devenu le président de mon syndicat local dans la santé. Je suis devenu après le président provincial de notre regroupement au sein du syndicat canadien de la fonction publique qui regroupe 25 000 personnes. On m'y a poussé après à être président du syndicat canadien de la fonction publique parce que justement, déjà, voilà 20 ans, je croyais que les membres devraient être aux commandes de leur propre syndicat, leur propre institution, c'est leur organisation. C'était ce que je soumettais à l'époque qu'on devrait faire. Il n'y a aucune organisation qui était parfaite. La mienne ne l'était pas. Elle est pas mal bonne aujourd'hui. On a fait quelques changements. Et je vous avais dit qu'il y avait des irrégularités. On était une organisation financièrement presque en faillite technique au niveau pan-canadien. On m'a demandé d'y aller. On me disait, un gars de gauche qui n'aime pas les finances, ça prend quelqu'un comme ça pour s'occuper des finances. Et ça, après 10 années, vous savez, quand j'y étais, à Ottawa, finalement, s'il avait fallu fermer boutique une année avant, il aurait fallu qu'on sollicite 1,5 million de nos membres et qu'ils tirent de leur poche 10 $ pour fermer boutique. Comme une compagnie, quand elle fait faillite, là, on fait les bilans, on remet le bilan. Et quand j'ai remis notre organisation et les rênes à d'autres personnes pour me succéder, si on avait fait la même opération, chaque personne aurait reçu, puis là, c'était 600 000 membres plutôt que 500 000, chaque personne aurait reçu 100 $. Je ne suis pas un financier, puis je ne mettais pas sur l'épaule quand je dis ça, mais on avait ramené l'organisation sur un autre sentier. Et c'est pour ça que je sentais que c'était le temps de laisser ça à quelqu'un d'autre. J'aime pas faire de la peinture à numéro, là, arriver au bureau, puis la routine. Je croyais que j'étais arrivé au bout de mon parcours syndical. Je ne pensais pas mourir un jour en ayant sur ma tombe une inscription, le FTQ. J'en étais satisfait. J'ai travaillé dans les régimes de retraite, j'ai travaillé sur les changements climatiques, la transition climatique et nos emplois, pour que nos emplois puissent transiter aussi avec des bonnes conditions de travail. Je travaillais là-dessus. J'avais un régime de retraite, donc tout nouveau. Mais on m'a demandé de revenir prendre du service, non pas en tant qu'élu, comme membre. J'ai même eu des appels. On voulait m'embaucher partout pour que je sois un membre. Mais on m'a dit, deviens membre du personnel, parce que c'est comme ça que Michel Arsenault et avant lui Henri Massé et Clément Godbout, là, membre du personnel d'un syndicat qui représente les membres, donne service aux membres. On m'a demandé de faire ça et de revenir au combat. Me voici aujourd'hui. Merci. Ah oui, les gros bras. J'ai déjà eu à faire face à des gros bras. On m'en a déjà posé la question. Donc, c'est pas quelque chose de nouveau pour moi. Est-ce que c'est agréable? Pas du tout. Mais écoutez, ça fait tant et tant longtemps. Je ne le mettrai pas en jour, en minutes, en jours, semaines, mois, années, que le projecteur, le spotlight est ouvert et que la lumière est mise sur notre situation, que je pense que c'est derrière nous, cela. Qui nous a infiltrés, puis à quel degré et qui exactement. Je pense que c'était ça qu'aurait fait Michel Arsenault, très malhabilement, quand il nous parle du film de 2008. Je ne pense pas qu'aujourd'hui, quelqu'un pourrait rentrer à la FTQ ou aller dans un restaurant. Puis, écoutez, je ne veux pas dire un restaurant italien, parce que là, on se trouve à stigmatiser toute une partie de la population. Ça pourrait être un restaurant portugais, ça pourrait être une binerie. Oui, d'ailleurs, mais c'est parce que ça se calvaudait, puis on en riait. En passant, là, je m'écarte, mais je vais y revenir. Je trouvais tellement dommageable qu'à l'annonce de Michel Arsenault qu'on s'en rit puis qu'on s'en tape la bedaine de farce plate sur des bateaux, que je veux m'en aller sur des bateaux. C'est ça que je veux changer. Qu'on rit de ça, là, ça veut dire qu'il y a du monde qui n'ont pas compris. Qui n'ont pas compris. Nos membres, là, ne trouvent pas ça drôle. Nos membres n'ont pas les moyens d'aller sur des bateaux. C'est pas comme ça nos mœurs syndicales.
votre question précise, je pense que le gros du travail est fait bien avant moi. J'en ai aucun mérite parce que c'est la force des choses. Le mouvement global, c'est comme un glacier, ça qui laisse de la marraine glaciaire. Il faut s'assurer qu'il n'y a pas de saleté qui reste, là. C'est un petit ménage qui reste à faire, s'il en reste. Et c'est pour ça que je vous ai dit, j'invite tout le monde à travailler avec moi. Et j'ai nommément identifié la FTQ Construction parce que je veux vous rappeler que la direction qui est là maintenant porte le stigmate comme une communauté culturelle lorsqu'on évoque des restaurants, porte le stigmate aujourd'hui d'actions d'autres au passé. Je les invite, et comme d'autres, à nous épouiller complètement. Mais quand on enlève les poux, il faut y retourner une fois de temps en temps, parce que les poux, ça peut revenir. Merci. Prochaine question, Thomas Verville, Bell Média, par la suite Véronique Dubé. Moi, j'aimerais savoir, M. Généreux, jusqu'à quel point le pourcentage du vote va être important pour vous, parce que vous réincarnez la nouveauté, si on veut, la transparence. Si le vote est partagé, c'est parce que les membres ne veulent pas nécessairement aller dans la même direction. Comment est-ce que ça va être important pour vous, le pourcentage du vote? Moi, un pourcentage, on n'est pas en Corée du Nord. Quand j'entends des 97 % puis des 102 %, c'est artificiel. Quand j'entends une déclaration tonitruante d'un dirigeant syndical qui dit « C'est pas, je représente 40 000 membres », on le sait tous. Le monde veut du changement et vous incarnez le changement. Le monde va voter pour vous, logiquement. Logiquement. Et c'est pour ça que la campagne est commencée depuis une semaine. Elle sera très rapide, comme certaines campagnes au municipal, au provincial, au fédéral. Ça se joue rapidement. Il faut donc tout faire pour se faire entendre, puis laisser le choix aux gens. Moi, je vous disais qu'il y avait un souffle, là. J'ai eu des dizaines, pour ne pas dire des centaines, si j'ai des appels téléphoniques, mais des centaines de communications, parce qu'aujourd'hui, on peut communiquer par fil Twitter, Facebook, je ne veux pas nommer certains fils sociaux, mais il y a les réseaux sociaux dans l'ensemble, les pages web, les courriels, des centaines et des centaines qui disent « Tu ne peux plus reculer ». On pensait que tu avais fait le travail, tu avais le droit de dire « Ouf, le travail est accompli », mais tu ne peux plus reculer dès lors qu'on nous dit « La continuité des 4 ans va perdurer ». Je ne suis pas là, les membres ne sont pas là. Ceci étant dit, il y en a au Congrès qui vont voter contre cette idée. Ils auront leur raison. Moi, je vous dirais, là, respectueusement, vous irez leur demander quelles sont leurs raisons. Je vais tenter de les convaincre que j'ai pas juste des raisons, des arguments, mais un meilleur projet pour eux et elles, pour tout le monde. Mais quand il y a une élection, on vient de passer des élections municipales. Des fois, c'est frustrant. J'ai vu des gens qui disaient « J'ai été battu », puis là, ils lâchaient leur fiel, puis moi, je vais respecter le vote, quel qu'il soit. Mais tout est dans la manière. C'est pas tant, donc, je vous dirais, le vote lui-même. Mais vous avez entendu parler de vote truqué, puis on n'est pas là, la FTQ. Mais si les choses se font correctement, proprement, il n'y a pas de déchirement. Les gens d'habitude se rallient. Mais si ça joue sale, il y aura des lendemains qui ne chanteront pas. Moi, je ne suis pas dans la saleté. Ça va jouer proprement. Solidement. Je ne suis pas un ingénu, je ne suis pas un figurant, mais ça va bien jouer. Merci. Prochaine question, Véronique Dubé. Par la suite, Roger Tremblay. Vous avez dit qu'une bonne partie du grand ménage était fait. Vous avez parlé aussi au préalable de l'accord de libre-échange avec l'Europe. Alors, maintenant que vous pensez être élu, justement, quels sont les grands défis qui attendent la FTQ, selon vous? Aujourd'hui même, l'assurance-emploi, c'est pas réglé. Il y a une grosse partie de notre travail, c'est de riposter, de répondre au gouvernement Harper. Le gouvernement Harper a fait son plein politique la semaine dernière à son congrès, la fin de semaine dernière à son congrès à Calgary. Il y avait son défi médiatique, son défi de survivre, les montages là, sur ces demi-vérités, parce qu'on sait, le premier ministre Harper n'a pas commis de crime selon le code criminel, qu'on sache. C'est un problème d'intégrité. C'est un problème de vérité. Puis c'est ce qu'on voit dans des villes, c'est ce qu'on voit maintenant à la FTQ. C'est là qu'est le crime, si vous me passez l'expression, selon un autre code, celui de l'intégrité. Mais en même temps, il a bien énoncé son programme qu'il entend mettre de l'avant dans l'année qui vient. Puis c'est carrément un programme anti-syndical. Des commentateurs, tant anglophones que francophones, l'ont dit. Je le tire d'une citation, je pense texto du Globe and Mail, pour nommer ce journal, à la conclusion du congrès. Et il le donnait en 10-12 points, dont l'assurance-emploi, dont le projet de loi C-377, qui est un projet de loi, je vous rappelle, qui avait été déposé à travers un bill, un projet de loi privé,
par un membre de son parti. C'est sur les états financiers? Les états financiers, la transparence financière syndicale. Ça, normalement, ça meurt au feuilleton, ça, un projet privé. Ça n'a pas été... Ça n'a pas mouru, comme l'autre disait que le peuple avait mouru. Au contraire, ça a été adopté. Ça a été référé au Sénat. C'est le parlementarisme de New Westminster qu'on a hérité. C'est comme ça que ça fonctionne. Le Sénat, incroyable, le Sénat a rejeté le projet de loi, l'a référé par des sénateurs conservateurs, disant que c'était une insulte, que c'était injustifié dans sa forme actuelle. Pas qu'il était contre la transparence ou l'imputabilité, mais qu'on visait seulement, on avait une cible sur le mouvement syndical. Parce que d'autres organisations dans la société que les syndicats reçoivent des bénéfices fiscaux, puis on ne leur demandait pas la même transparence. Mais en termes d'équité, est-ce qu'on peut commencer la joute à ce niveau-là? Ils l'ont référé. Vous savez que le premier ministre Harper a demandé la prorogation de la séance. Bon, on a recommencé la partie à zéro. Qu'est-ce qu'il fait? Il remet sur la table au Parlement le même projet de loi que les sénateurs avaient rejeté. C'est pour vous dire la ténacité. Alors, lorsqu'on parle de transparence financière, et quel bel exemple finalement. Avec votre question, là, je me rends compte que pensez-vous qu'on a l'air, avec la direction actuelle, qu'on a l'air crédible pour aller défendre ce qu'on pense de C-377? On se fait dire règle tes problèmes de carboneutre avant. Moi, j'ai aucun problème avec la transparence financière, mais je voudrais que la transparence soit égale avec tout le monde. Mais c'est aussi étonnant que ça vienne du Parti conservateur, où il y a une forte aile libertarienne qui n'aime pas ça, la paperasse, hein, puis ils appellent ça en anglais le red tape. Et si ça fait une chose, ce projet de loi-là, ça multiplie et surmultiplie la bureaucratie et le red tape. Ça aussi, on pourrait en parler. Mais qui va en parler en notre nom? Le traité de libre-échange, je vais prendre ces 3 exemples-là parce que le temps est compté. Le traité de libre-échange, ça touche tout le monde, là. Le gouvernement québécois va avoir à énoncer un budget. Il a été mis au défi par certains partis, dont la CAQ, d'éliminer la taxe santé. Pour arrondir, je vais dire, il s'agit d'un problème d'1 milliard de dollars. C'est 900 quelques, là, mais avec l'inflation, on approche le milliard. Pourquoi je vous parle d'une politique publique, puis d'un programme public, puis la taxe santé? On parle de finances publiques. Lorsqu'on joint ça avec le débat, ou le non-débat, le secret, c'est encore un problème de transparence. Je vous parle de quelque chose, l'extension des brevets de médicaments, qui se discute depuis plus de 2 ans entre les négociateurs européens et canadiens à propos du traité de libre-échange avec l'Europe. Voilà 2 ans, j'étais le secrétaire de la Trésorerie nationale, j'avais fait des représentations sur ce sujet. On disait, si vous visez l'extension des brevets, il y a une question d'emploi là, dans les labos, d'une part. Ça, c'est du travail, c'est des emplois. Mais il y a des personnes qui payent ça, ces médicaments-là. Et il avait été estimé, puis les gens étaient d'accord, pour dire que ce traité-là, s'il demeurait dans les termes qu'on nous avait présentés, il en coûterait 2,3 milliards de dollars pour tous les Canadiens et les Canadiennes pour payer des médicaments à cause de la seule extension des brevets pour le bénéfice des compagnies européennes. Merci. Au Québec, ça voulait dire 900 millions de dollars. Mais revoilà avec la taxe santé. Si le ministre Marceau veut abolir la taxe, 900 millions, je comprends pourquoi il dit que le déficit zéro, ça va être difficile à atteindre, parce qu'il vient de creuser doublement, avec le traité de libre-échange, le trou, ne serait-ce qu'au niveau des médicaments. On est rendu à 2 milliards. À quel endroit on en a entendu parler? Nulle part. Moi, j'aimerais pouvoir parler de ces choses-là. C'est pas très sexy dans des médias, bien sûr, mais il y a d'autres forums pour se parler de ça. Là, je peux pas parler de ça en 8 secondes, ça fait pas nécessairement un clip, mais on n'est pas juste devant des micros puis devant des caméras lorsqu'on est le président de la FTQ. On est à table, au travail, on relève les manches avec rigueur. C'est pas juste de tenter d'avoir la citation du jour qui est importante. C'est de mettre ces choses-là sur la table. Alors, 3 défis, mais je m'arrêterai là parce que je vais être un mangeur de micro. Merci. Prochaine question, et là, c'est mon ancien collègue Roger Tremblay. Je disais, tu pensais à nous? Roger Boivin. Alors, bonjour, M. Généreux. Bienvenue au Saguenay-Lac-Saint-Jean. Il y a eu une question déjà de poser que j'avais l'intention d'aborder avec vous, la question de la transparence syndicale, parce que les gouvernements, vous avez fait, vos prédécesseurs ont fait des changements, mais il y a des gens qui les font autour, dont le fédéral. Mais au Québec, on a fait le gros changement du placement syndical. Alors, quelle est votre position là-dessus? Et la fameuse question des fonds de pension. Quoi qu'on en pense, que c'est peut-être démagogique, il demeure que c'est des très gros chiffres, puis ça repose quelquefois sur quelques contribuables qui, eux, n'en ont pas de fonds de pension. Quelle est votre approche de cette question-là pour mieux connaître votre positionnement? Placement syndical et réforme éventuelle de la méthode de financement des fonds de pension, etc. Maudit que j'aime ça, parce que là, on parle des vraies affaires. C'est ça. Là, on parle de ce qu'on devrait parler normalement. C'est ça, le centre de presse. Bon, parfait. Parce que ça, c'est la vraie vie. Alors, dans la vraie vie, le placement syndical est une loi qui est adoptée. On peut faire de l'obstruction puis refuser la vie. Que je sois pour ou contre, aujourd'hui, je vous dirais, puis j'essaie pas de me défiler, que je sois pour ou contre, la loi est en place.
Et je pense que la FTQ Construction, ils ont dit la loi est en place, il faut vivre avec. Puis si jamais il y a une autre opportunité, puis ils sont toujours contre, l'opportunité se présentera dans les délais qui sont les délais normalement de possibilité de révision. On revoit une loi, on voit son efficacité ou son non-efficacité, on verra. Maintenant, il faut passer au travail, puis je pense que c'est ce qui se produit maintenant. Et passer l'épreuve du test de la réalité, la loi est là. Et donc, j'accepte, la loi est là. Je ne commanderai pas, je ne dirigerai pas un Parlement, c'est ailleurs sur l'Assemblée nationale. Pour le meilleur ou pour le pire. Pour ce qui est des régimes de santé, de retraite, j'ai dirigé un régime de retraite moi-même qui faisait partie des 200 plus gros régimes de retraite au Canada qui étaient suivis. C'est pour ça que je n'ai pas de problème avec la transparence. Il y a des organismes qui ne font que ça, vérifier la performance pour le bénéfice de la performance et les rendements des régimes de retraite, parce que pour bien des gens, c'est leur dernière paye. Hein, c'est la dernière paye à vie. Ils n'auront jamais l'occasion à nouveau de négocier leur paye, parce que c'est ça leur paye. C'est un contrat à vie après, une fois qu'ils arrivent à la retraite et qu'ils quittent le marché du travail. Qu'ils aient un régime collectif ou un REER individuel. Et je suis content de vous dire, puis là, je ne veux pas me taper sur l'épaule, parce que c'est toute une équipe qui gère ça, mais notre fonds de retraite a été, durant mes 10 années, dans tous les fonds de retraite qui sont surveillés à travers tout le Canada, qui sont de 200 millions d'actifs et plus, et là, après, on va dans les milliards aussi, et tel était le cas du fonds que je dirigeais. 7 années sur 10 a été le meilleur fonds avec le meilleur rendement, et là, on dirigeait ça avec nos valeurs syndicales. On devait faire quelque chose de correct. Alors, oui, les caisses de retraite, ce n'est pas nouveau pour moi. C'est d'une importance incroyable. Et je ne crois pas qu'en baissant l'eau qui fait flotter les navires, qu'on va remonter d'autres navires. Si on baisse l'eau de quelques navires, tous les navires vont baisser. Puis là, je ne veux pas être poétique, là, j'évoque ce que John F. Kennedy avait déjà dit, aidé du poète Robert Frost, quand il disait « On va lever les navires de tout le monde en levant l'eau ». C'est pas en tapant sur le dos et les conditions de travail puis des régimes de retraite que certains ont négocié. Puis je vous rappelle que quand on négociait ces régimes de retraite-là, on consentait à une moindre augmentation de salaire et on y cotise, je tiens à le dire. Mais je suis absolument respectueux du fait qu'il y en a qui payent des taxes et qui n'en ont pas de régime de retraite. Puis c'est facile, vous savez, de créer une envie de dire vous devriez l'avoir, mais si vous ne l'avez pas, les autres n'en auront pas. Ces pages Facebook, il y a deux grandes attitudes, deux grands types de personnalités. Il y a ceux qui s'en vont sur Facebook, qui aiment mettre sur Facebook ce qu'ils n'aiment pas et nous invitent à ne pas l'aimer. Puis je ne parle pas du maire de Québec. Et il y a une autre partie qui s'en va sur Facebook puis qui nous invite à aimer ce qu'ils aiment. Alors moi, j'aimerais vous inviter à aimer ce que nos membres ont, puis qu'on puisse l'avoir pour tout le monde. Les hauts régimes de retraite, on n'est pas fous. On est à Saguenay ici aujourd'hui. Vous pouvez aller vérifier, tant à la CSN qu'à la FTQ. Fait que là, je n'agite pas le drapeau FTQ. Les syndiqués ici à Saguenay, je ne chercherai pas plus loin qu'ici même. Dans la ville de Saguenay, il y a eu des négociations avec les cols bleus et les cols blancs. Il y a même eu un éditorial d'un journal d'une autre ville qui est à Québec. Je ne le nommerai pas le journal. M. Sanson y écrit. Voilà 2 vendredis, je pense. Il nous a étalé qu'il y avait une victoire de Jean Tremblay, ha-ha. Vous voyez, comme de la provocation. Les travailleurs, vous avez été écrasés, vous avez mis un genou à terre. Jouez dans l'orgueil, tout ça. Personne n'a mordu à l'hameçon. Nous, on a négocié, honnêtement. C'est ça ma réponse. C'est au table de négociation qu'on fait ça. Plutôt des déclarations tonitruantes, là, puis vouloir jouer au SMAT. On était en négociation parce que ça nous importe que le régime il survive. Ça nous importe que le niveau de taxation il soit quelque chose qui est raisonnable. Il en paye des taxes aussi. Puis il y a eu, je vous le dis le gros mot, là, parce qu'on me posait la question, y a-t-il eu des concessions? Il y a eu une négociation, puis on a consenti librement, au lieu d'aller dans le mur à mur avec des lois. Ou prendre une loi, comme on nous invite à avoir une loi, où après une année, on agit unilatéralement. Vous savez tous que si on s'assit sur quelque chose une année, après, on agit. Quand on s'assoit à Montréal, il y a eu des changements. Le même maire qui est à Québec nous dit que ce n'est pas suffisant. Il faut que ça se règle d'un coup. Je ne connais aucun problème de quelques milliards de dollars qui s'est réglé d'un seul coup, d'un seul trait de crayon, d'une seule ronde de négociation. Le déficit qui est à Québec ne sera pas réglé en un seul budget, qui est causé bien plus par un amphithéâtre et d'autres dépenses que la caisse de retraite. On ne demande pas au maire de régler son déficit en un seul budget. Pourquoi le demander de régler un déficit actuariel, réel, mais tout à fait envisageable, là, d'avoir un échelonné nos engagements. C'est comme ça, d'habitude, des engagements financiers que ça s'arrange. On échelonne cela, mais pourvu qu'on s'assoie à table, de bonne foi, qu'on ne se lance pas des bêtises, puis qu'on convient ensemble. Monsieur Généreux, comme dernière question,
pour vos membres à la FTQ ont dû longtemps vivre et de se faire dire par des gens, par la population, vous êtes à la FTQ, vous êtes dans un syndicat de gros bras, vous êtes dans un syndicat de placement syndical. Là, les mêmes syndiqués se font dire, vous êtes dans un syndicat de gros bras, et vous, il y avait le placement syndical, infiltré par la mafia et les Hells Angels. Comment vous pouvez changer ça pour vos membres qui aient pu vivre avec ça? Qu'est-ce que vous allez faire concrètement? Bien, je vais travailler avec les syndicats, là où on dit qu'il y a des gros bras, pour que vous découvriez que si gros bras il y avait, il n'y en a plus, puis que ça reste de la sorte. Je vous le répète, là, je vais travailler avec des syndicats du secteur public, du secteur privé. Quand on parle de gros bras, c'est pas avec les infirmières qu'on voit des gros bras, c'est pas avec des enseignants, c'est pas avec des péri-soignants dans la santé, c'est pas avec les employés d'entretien dans les commissions scolaires, dans les cégeps. Je veux pas tourner autour du pot, je sais de qui on fait référence. Puis imaginez-vous là, que je vous parlerai aujourd'hui, puis je serai le président de la FTQ Construction, je vous dirais, je suis tanné, moi, là. Je suis tanné que vous me vargez dessus. C'est pas moi qui varge sur le monde, c'est le monde qui me varge dessus. Puis avec respect, je comprends pourquoi tout le monde fait ça, là, parce que ça devient de la psyché populaire. On en a tellement entendu parler. Puis c'est ça que je veux qu'on change, d'ailleurs. Ce 4 ans-là de continuité, on interrompt ça. On veut interrompre ça, on veut mettre fin à ça. Et c'est pour ça que pour que ça se produise, j'invite tout le monde, et j'espère que tout le monde va accepter, à l'intérieur de la FTQ, à travailler ensemble pour qu'on cesse cette continuité-là, qui est au bénéfice de personne, certainement pas de nos membres, de leurs syndicats. Puis un jour, j'espère, le plus rapproché possible, on va référer à la FTQ puis à ses syndicats affiliés à autre chose que des fiers à bras, des gros bras. Puis vous comprenez qu'à FTQ, là, il y a des colbues à Québec qui se font traiter de toutes sortes de noms puis ils se font donner des droits d'honneur. Bien, même à FTQ Construction, les gens en sont tellement tannés qu'ils leur disent des choses du genre, d'ailleurs, quand ils passent pas loin des chantiers. C'est ceux qui se dépêchent quand ils disent ça puis ils marchent bien vite, là, ils ne veulent pas se faire attraper. Non, je fais des farces. Mais c'est pas tout, c'est pas du monde qui se prend avec des marteaux puis veulent donner des coups de batte de baseball. C'est des travailleurs, des travailleuses. Il nous reste 30 secondes, M. Généreux. Merci beaucoup d'avoir été là. Merci de venir au Saguenay-Lac-Saint-Jean. Merci d'avoir accepté notre invitation. Bien, ça me fait bien plaisir. Je vous remercie beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci. Merci. Oui, j'ai besoin de ça aussi. Et de beaucoup de travail.